Nous sommes déjà à la dixième année, je crois bien, de ce jumelage. Et je suis très heureux de l'invitation du diocèse de Nancy, mais aussi de la présence des prêtres dans cette église qui a besoin d'une présence sacerdotale venant d'Afrique pour épauler les autres ici. J'ai été très ravi d'entendre que l'évêque était très heureux de voir ces prêtres-là, et son conseil m'a rassuré que ces prêtres rendent un service merveilleux dans les paroisses qui leur sont confiées. Et je pense que ce témoignage-là est en train de construire toute la communauté chrétienne de Nancy, mais aussi toute la société de Nancy. La situation dans votre pays est parfois tendue. Quel est le climat et comment l'Église se positionne? Le Burundi est comme le disait Aimé Césaire, un des damnés de la terre, pour ainsi dire, puisque nous avons vécu une espèce de chapelet de crise depuis 1961 et lors de notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Nous restons encore dans cet engrenage et j'espère qu'un jour nous en sortirons, et certainement il y a lieu de le souhaiter, il y a lieu de le hâter, il y a lieu de tout faire pour que les Burundis sortent de cet engrenage fratricide, car en effet, toutes les crises que nous avons vécues n'étaient pas venues de l'extérieur. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ce ne sont pas les étrangers, ce ne sont pas les pouvoirs coloniaux qui contribuent à nous tenter, par conséquent à nous laisser nous empêtrer dans les violences. Je crois plus à la responsabilité des Burundais eux-mêmes. Et par conséquent, la voie de sortir de ce drame-là se trouve plus dans une interruption décidée, désirée et finalement exécutée de cette chaîne de violence. Et cela ne peut avoir lieu qu'à travers la réconciliation des cœurs, qu'à travers une certaine paix des cœurs retrouvée. Et cette paix ne se retrouve que quand les personnes se pardonnent, se réconcilient et refont leur être communautaire. Et voilà pourquoi je pense qu'il faudra que nous y mettions beaucoup de courage politique, courage moral, courage religieux, pour que nous parvenions de nouveau à vivre en paix. Le rôle de l'Église en tout cela, c'est celle d'une mère. Elle est la mère de l'humanité, elle est la mère de ses croyants qui effectivement doivent écouter la parole de Dieu en son sein et tenter de retourner à ce que le Seigneur veut de nous. Lui qui nous dit qu'il nous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et quand il parle de l'amour, il va jusqu'à demander même aux personnes qui sont devenues ennemies de retourner à s'aimer, de prier les uns pour les autres, d'arriver précisément à cette réconciliation dont je parlais tout à l'heure. Une nouvelle visite du diocèse de Nancy et de Toul avant la fin de votre épiscopat, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire de possible? Quel cadeau! Quel cadeau! Puis-je vraiment invoquer cette grande joie qui nous inonderait au Burundi, à Gitega, si nous voyions encore une fois une belle délégation de Nancy venir nous voir, venir nous parler, venir découvrir le pas que nous avons accompli. Et tout à l'heure, je parlais avec l'évêque d'une bilatéralité encore plus visible,
déjà vous priez pour nous, vous priez avec nous. C'est déjà bilatéral, c'est déjà communautaire. Mais j'aimerais que cette bilatéralité puisse finalement être encore plus visible, plus variée, par plusieurs types de présence et de participation. Je vous invite donc à venir. Je vous supplie même que vous veniez voir nos communautés ecclésiales de base qui sont pratiquement le point de départ de notre engagement missionnaire. Si ces communautés ecclésiales de base n'avaient pas été vivantes, n'avaient pas été efficaces dans l'éducation de la foi, nous n'aurions pas autant de vocation, nous n'aurions pas autant de joie à participer à la mission de toute l'Église universelle. C'est même une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est une grâce de pouvoir participer à la mission de l'évangélisation universelle, pendant que, même chez nous, nous essayons avec le personnel qui reste, nous essayons de porter en avant ce commandement du Seigneur qui nous dit « Allez, et de toutes les nations, faites mes disciples ».